Le quorum étant atteint, je vous propose de désigner Xavier Marco comme secrétaire de séance. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. Approbation du procès-verbal du 4 novembre 2025. Vous avez été destinataire du PV sommaire de la séance du 4 novembre 2025. Est-ce qu'il y a des remarques, chers collègues? S'il n'y a pas de remarques, on va passer au vote, en espérant que les machines soient chaudes, enfin fonctionnelles. Il nous manque votre scrutin, monsieur le maire. Bon. On s'est allé trop vite. 37 votants, 32 votes, 30 pour, 2 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Premier dossier, il s'agit de la création d'un emploi permanent de chef de service assurance. La réponse est dans la question. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je voulais juste savoir si vous pouviez nous en dire un peu plus sur la coordination par rapport aux différentes communes. Comment ça allait être géré? Non, ça ne concernera pas les autres communes. Pour le coup, ça concernera, sauf si elles le souhaitent, mais pour le coup, ça concernera l'interco, parce qu'on a un gros volant d'assurance, mais c'est un poste mutualisé avec la commune d'Orange. Mais si jamais les maires souhaitent aussi mutualiser, ça fait partie des choses qui peuvent se faire. Ou en tout cas, aider à l'ingénierie. On le fait sur d'autres sujets. Voilà. Pas plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. On passe au vote. Il te faut la télécommande. Voir un temps certain. Bon, allez, allez-y. Ce sera sur le vote d'après. Alors, 37 votants, 34 votes, 34 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 1, monsieur le premier vice-président, Nicolas Paget. Bonjour à toutes et à tous. Le dossier suivant concerne la dernière décision modificative du budget principal de notre intercommunalité. Décision modificative qu'on a commentée déjà en commission des finances. Je vous donne quelques explications rapidement. En fonctionnement, on a un besoin complémentaire en chapitre 65 autres charges de gestion courante, notamment pour l'ASA de la Maine, pour 10 480 € qu'on récupère sur le chapitre charges à caractère général, le chapitre 011. Et en investissement, on bascule 50 000 € du chapitre 204 au chapitre 21 immobilisation corporelle afin de finaliser les travaux routes sur le centre-ville de Courthézon. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 27 pour, 8 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 3, toujours Nicolas. Le dossier numéro 3 est un dossier assez classique en fin d'année. Il s'agit de l'ouverture par anticipation des crédits d'investissement pour l'exercice à venir. À savoir qu'en investissement, nous avions une somme de 7 845 844 € et donc il vous est proposé d'ouvrir à hauteur de 25%, hors APCP évidemment, soit 1 961 461 € pour permettre à l'intercommunalité de commencer les travaux d'investissement pour le début 2026. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non. On passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour, le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 4, toujours Nicolas. Cette délibération est assez classique aussi en cette fin d'année. Il s'agit de répondre à l'appel
de versement pour le syndicat mixte du bassin de vie d'Avignon, à savoir un quart de notre cotisation annuelle, soit 23 136 €, notre cotisation étant de 92 544 €. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour, le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 5. Le dossier numéro 5 correspond à l'acceptation d'un fonds de concours de la ville de Châteauneuf-du-Pape dans le cadre des travaux du parking des Vignes en toute fin de chantier. Il s'agit du financement de la partie espace vert, puisque cette compétence-là est dédiée aux communes. Et donc, il s'agit d'un fonds de concours de 82 650 €. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On passe au vote. Pardon, 69 092. Ah. Je t'aurais pu rien dire quand même. C'est vrai. Enfin... On n'a pas reçu votre scrutin, Madame Arsac, s'il vous plaît. J'en prie. Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour, le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 6. Alors, ce dossier-là concerne la décision modificative numéro 4 du budget annexe gestion des déchets. On est en train d'affiner les comptes en vue de la clôture de fin d'année. Et il s'agit d'un mouvement de compte à compte dans le chapitre 011, de manière à transférer du compte 61 551 au compte 60 624 pour un montant de 2 500 €. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 27 pour, 8 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 7. Le dossier 7 concerne l'ouverture par anticipation des crédits d'investissement du budget annexe gestion des déchets comme pour le budget principal, pour permettre le bon fonctionnement en début d'année dans l'attente de la vote du budget primitif 2026. Les dépenses d'investissement s'élevaient budget primitif plus décision modificative à 4 583 255 €. Et donc, il convient de valider l'ouverture par anticipation des crédits à hauteur de 1 145 813 €. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? On passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 8. Le dossier numéro 8 concerne le budget annexe gestion des déchets et la modification de la délibération que nous avions déjà prise afin d'assujettir ce budget à la TVA sur les ventes de produits et de sous-produits issus de la valorisation des déchets, de manière à ce que nous puissions collecter la TVA. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non. On passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 9. Le dossier 9, c'est une décision modificative, la dernière pour le budget assainissement pour cet exercice. En fonctionnement, un mouvement de compte à compte dans le chapitre 67 pour 1 520 €. Donc on prend réserve financière à gestionnaire d'assainissement. Et en investissement, quelques mouvements de compte à compte sur le chapitre 21 et un mouvement de 200 € du chapitre 21 au chapitre 23. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? On passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 27 pour, 8 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 10. De la même manière que les autres budgets, on vous propose l'ouverture par anticipation des crédits d'investissement à hauteur de 25%.
Les crédits étaient de 618 083,34 € pour l'année 2025. Il vous est donc proposé d'ouvrir par anticipation à hauteur de 154 520 € sur le budget assainissement. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? On passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 11. Le dossier numéro 11, c'est la dernière décision modificative du budget annexe de l'eau, avec quelques mouvements en investissement. On passe du chapitre 21 au chapitre 23, 5 548,37 € pour couvrir les derniers besoins qui nous restaient sur les travaux du boulevard Victor Hugo à Courthézon. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? On passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 27 pour, 8 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 12. De même que les autres budgets, on vous propose d'ouvrir à hauteur de 25% les crédits d'investissement, soit une ligne de 556 814 € pour le budget annexe de l'eau pour 2026. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? On passe au vote. « 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 13. Dernière décision modificative du budget annexe mobilité. On réalise un mouvement de compte à compte dans le chapitre 011 charges à caractère général pour un montant de 300 € du 611 au 627 pour des frais de régie. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non. On passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 27 pour, 8 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 14. Dernier dossier finance pour aujourd'hui, l'ouverture par anticipation des crédits d'investissement de 25% pour le budget annexe mobilité, à savoir 304 240,25 € pour le début 2026. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non. On passe au vote. Monsieur Baton, on n'a pas eu votre scrutin, s'il vous plaît. Merci. 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Merci Nicolas. Et dossier numéro 15, monsieur Claude Avril. Oui, messieurs, dames. Il s'agit du renouvellement de la demande de classement de l'Office de tourisme en catégorie 2. La catégorie 2 correspondant généralement, vous savez, aux destinations à forte fréquentation, qui disposent d'une pluralité de lieux d'accueil et d'une activité commerciale soutenue. Voilà, donc c'est une demande de renouvellement de classement que l'on fait tous les 5 ans auprès d'Atout France. Il convient donc de renouveler la dite demande auprès de la sous-préfecture DAT, qui a compétence de gestion, paradoxalement, mais des activités réglementaires touristiques, entre autres le classement commune et zones touristiques. Cette démarche vise donc à une continuité des missions, des services, du renforcement de l'attractivité de l'OT POP, mais également à répondre à la conformité des critères réglementaires. Je vous demande donc d'autoriser la demande de renouvellement, demande dater le président pour signer et transmettre cette demande à la sous-préfecture, accompagné des pièces justificatives que vous avez ci jointes au dossier, et de charger le directeur de l'Office de tourisme de préparer le dossier et de suivre la procédure. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? On passe au vote. « 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Merci, merci Claude. À Monsieur Vermeil pour le dossier numéro 16. Bien, merci Président. Bonjour chers collègues. Bien, donc, il s'agit aujourd'hui d'approuver une convention intercommunale d'attribution
je vous l'aurais compris, du logement. Après l'installation d'une conférence intercommunale du logement, instance de gouvernance partenariale et stratégique en matière de politique d'attribution, le Pays d'Orange en Provence a dû se doter d'un document cadre d'orientation et de sa traduction opérationnelle, la Convention intercommunale d'attribution, la CIA, pas confondre avec les services de renseignement américains. Dans un souci de lisibilité et d'appropriation, le document cadre de la CIA font l'objet d'un document unique rassemblant l'ensemble des éléments constitutifs d'un plan intercommunal d'attribution. La CIA a pour objectif de préciser les engagements quantitatifs et qualitatifs des réservataires de logements locatifs sociaux, des bailleurs sociaux et des partenaires concernant les objectifs d'attribution fixés par la réglementation et par le document cadre. Au-delà des objectifs d'attribution, le projet de CIA détaille également les modalités de pilotage, de suivi et d'évaluation des objectifs d'attribution. Le Conseil communautaire décide d'approuver la Convention intercommunale d'attribution jointe à la présente délibération. D'autoriser Monsieur le Président à signer la dite convention des potentiels avenants ainsi que l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Donc vous avez cette convention en pièces jointes, c'est un document de 30 pages. Il va falloir que chaque conseil municipal délibère sur cette convention. Donc il va falloir bien sûr bien les passer dans chacun de nos conseils municipaux. Ça ne remet pas en question le rôle des communes concernant l'attribution des logements sociaux, puisque la règle là ne change pas du tout. Voilà, Président. Merci Thierry. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Oui, Madame Normandie. Oui, nous sommes tout à fait favorables à tout ce qui peut fluidifier et faciliter l'accès au logement et aussi la transparence vis-à-vis des critères d'attribution. Je profite de ce dossier, est-ce que vous pourriez nous faire un petit état des lieux sur les besoins et les demandes actuelles en termes de logements sociaux sur le Pays d'Orange? Alors, on a les chiffres donc, sont de 2021. De toute façon... Vas-y Thierry, vas-y, je t'en prie. Pardon, Président. Donc actuellement, nous avons 3217 logements sociaux, dont 85% à Orange. On recense 1800 logements locatifs sociaux situés en quartier prioritaire de la ville, soit 56% du parc locatif social de l'EPCI et 66% du parc locatif social d'Orange. Alors tout ça, vous l'avez dans la convention, bien sûr. Hein. Non, c'était plutôt sur l'adéquation entre l'offre et les besoins, en fait. Alors, je vais vous chercher les chiffres. De toute façon, on va avoir un enjeu qui va dépasser le bassin de vie d'Orange relatif à l'arrivée du 6e escadron de Rafale à Orange à l'horizon, enfin sur notre base aérienne, à l'horizon 2030. Certains d'entre nous sont très proches de leurs objectifs SRU, certains sont un peu plus éloignés. Et c'est vrai qu'il ne faudrait pas que dans l'inconscient collectif, l'arrivée de cet escadron supplémentaire, les gens pensent que ce ne sont que des généraux ou des colonels ou des lieutenants-colonels qui vont arriver avec des soldes de personnel en OPEX. Il y a aussi des hommes du rang et des sous-officiers qui peuvent être tout à fait, comme 70% de la population française, malheureusement, pour nous, en termes de paupérisation, sera éligible au logement social. Et donc, on est tous vigilants, je crois, tous les maires de notre interco, souhaitons profiter de rattraper notre retard sur la SRU quand ça nous concerne, notamment Courthézon ou Orange, pour effectivement favoriser les personnels de la base aérienne, ce qui nous semble être la moindre des choses, considérant les besoins qu'il risque d'y avoir. Voilà. On passe au vote? Oui. Je m'excuse, mais il est en train de chercher les éléments de réponse, Monsieur Vermeil. Oui, mais c'est quand même moi qui préside la séance, donc du coup on va voter. Et puis au pire, il vous les transmettra. Il n'y a pas de souci. Oui, mais je pense que il n'y a pas de problème, aucun problème. Mais je pense que vous pouvez voter en même temps. Non, on va voter. Mais alors ne votez pas, il n'y a pas de problème. Chers collègues, l'urne est ouverte. Si, bien sûr, il vous répondra, mais vous savez qu'on peut faire deux choses à la fois. Contrairement à une mauvaise parole que parfois disent les dames qui disent que nous, les hommes, on ne sait pas faire deux choses à la fois. Parfois, moi, j'arrive à faire deux choses à la fois.
Vous inquiétez pas, il va vous répondre. Mais vous pouvez voter, l'urne est ouverte, c'est tout ce que je dis. Ne vous inquiétez pas. Thierry, est-ce que tu trouves? Page combien? Page 11 du document. Il faut maintenant que les vice-présidents lisent pour les élus. Les besoins ne sont pas exprimés dans le document, c'est pour ça que je me permets de... je voulais voir un peu mieux l'état des choses entre les besoins et les possibilités. Allumez votre micro. Excusez-moi, j'ai les chiffres des logements qui ont été attribués. Hein. Je n'ai pas les chiffres des demandes. Vous n'avez pas les chiffres de demande? Non, par contre, on pourra vous les faire passer éventuellement. Voilà, c'est ça en fait que je voulais. Parce que, toutes les demandes qui ont été enregistrées, on pourra vous les faire passer. Voilà, c'est marqué dedans, page 11. Oui, mais c'est déjà attribué. Là, ce sont les attributions. Est-ce qu'il y a des logements non attribués? C'est les demandes. C'est les demandes. Quel est le pourcentage en fait entre les demandes faites et où il y a des attributions et celles qui sont faites où il n'y a pas d'attribution en fait, c'était ça. D'accord, très bien. Alors, là on a par exemple 1020 demandes en décembre 2021, oui, dont 390 demandes de mutation. Donc mais ça vous l'avez, ce sont des demandes aussi, et des attributions. Parce que c'est pas très clair dans le document. 290 demandes satisfaites. Oui. En décembre 2021, soit une tension globale de 3,5 demandes pour une attribution. Et depuis 2021, en fait, c'est... On n'a pas les données après. On n'a pas les données, d'accord. Okay. Mais ça, tout ça, c'est dans le document que vous avez en pièce jointe également. Oui, mais je lis comme vous, mais je voulais savoir si on avait d'autres éléments pour revoir, parce que 2021, ça fait quand même 5 ans. Donc, voilà. Je voulais avoir une photo à 2025 de la situation d'aujourd'hui. À 2025, ça risque d'être un peu compliqué parce que l'année n'est pas finie et de toute façon, 2024, les chiffres ne sont pas forcément 2024. Toujours transmis par nos soins. C'est un peu comme le comptage de l'INSEE, hein. C'est à N+3, N+4. Hein. Donc bon. De toute façon, prenons un peu de hauteur, ça n'est pas bon signe dans tous les cas. On en a déjà discuté ici, le logement social, ça devrait être une étape de la vie. Et encore une fois, moi, ce qui me terrifie, c'est de se dire qu'on a 70% des Français qui sont éligibles au logement social tellement on s'est paupérisé. Voilà. Moi, mon angoisse, elle est plutôt là. Mais dans le document, il est bien spécifié qu'il y a aussi le volet renouvellement qui est abordé pour étudier les cas où des gens qui ne seraient plus concernés par l'attribution puissent laisser le logement à des personnes qui seraient demandeuses. Voilà. Très bien. Mais voilà, si vous arrivez à avoir des informations sur les chiffres plus actualisés, ce serait parfait. On fera le point, on vous les fera passer. Merci beaucoup. Bon. Est-ce que tout le monde a voté? Parce qu'on ne va pas tarder à clôturer l'urne. Là, on a bien laissé le temps à tout le monde. Vous noterez que je suis arrivé à faire 2 choses en même temps, quand même. Si vous pouviez en informer mon épouse. 37 votants. Pourquoi tu rigoles? 37 votants. 35 votes, 35 pour à l'unanimité. Je vous en remercie, chers collègues. Oula. Eh bien alors, capitaine. Dossier. Ça part en vrille, là. Dossier numéro 17, Xavier Marco. Oui, merci Président. Mesdames, Messieurs, la délibération numéro 17, projet de convention d'offre de concours pour le raccordement au réseau humide public du lotissement, les terres des Verrières, chemin du Clos Cavalier, pour situer pas très loin de l'hôpital. Voilà. Donc la société d'études azuréenne porte ce projet de création d'un lotissement à vocation résidentielle pour 32 lots destinés à l'implantation d'habitations et de leurs annexes sur ce qu'on appelle la zone du Grand Cagnan. Voilà. La viabilisation de ce lotissement est conditionnée par l'extension du réseau d'eau. Il manque 50 mètres en réalité. Voilà. Et donc, il devient à charge donc, de cette société de pouvoir tirer ce réseau. Donc, par courrier du 9 septembre 2025, la société donc, a proposé effectivement de faire cette extension à hauteur d'une dépense évaluée en hors taxe à 27 000 €. Ça fait du 33 000 € TTC. Une convention doit être donc conclue entre le Pays d'Orange en Provence et la société azuréenne pour définir les conditions. Vous l'avez d'ailleurs en pièce jointe dans vos documents. Donc il est demandé au Conseil communautaire
dans son premier article, d'approuver la convention d'offre de concours entre le Pays d'Orange et la société azuréenne. L'article 2, d'approuver la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage entre le Pays d'Orange et en Provence et la société azuréenne. Et l'article 3, de décider que la société donc azuréenne sera chargée de réaliser l'extension de ce réseau d'eau potable et d'assainissement collectif conformément aux prescriptions émises par le Pays d'Orange en Provence. Voilà, Président. Merci, mon colonel. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On passe au vote. Ah, pardon. J'en ai raté une. Non? Ok. On passe au vote. J'ai raté encore? Allez-y, monsieur Vaton. Non, mais je... C'est pas grave. Je vous en prie, excusez-moi. Je veux savoir combien il y avait de mètres de longueur, parce que c'est 30, pas... je crois. 50 mètres. 50. L'extension? Oui. 50 mètres. Ah, 50 mètres. Oui, c'est sur le réseau qui existe déjà, en sortie de ville. Donc ils font une prolongation pour arriver à hauteur de ce lotissement. Donc 33 000 pour 50 mètres. Ah, non, mais sur le réseau communal. Après, ils auront la distribution à l'intérieur, c'est autre chose. Ouais, en espérant qu'ils ne trouvent pas des fouilles. Hein. Je parle bien du réseau communal, l'extension. Ça a dû pour être l'eau, purgé, l'assainissement. Ça a dû être purgé là-bas. Mais c'est plus loin qu'il y avait du paléolithique il y a quelques mois, vous vous rappelez? Ouais. Je crois que c'était ça. C'est pour ça que je posais ça. Oui, écoutez, là pour le coup, on sera le petit doigt sur la couture du pantalon si jamais il y a des fouilles, enfin le lotisseur surtout. Ok, merci. Je vous en prie. C'est expertisé le terrain déjà. Les fouilles ont été faites là. Hein. Il me semble, oui. N'est-ce pas déjà, oui. Bien. Ok, on peut passer au vote du coup. Du coup, on a voté, non? Non, pas encore. Pas tout le monde. C'est bon. Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 18, toujours à vous, mon colonel. Oui, donc il s'agit des redevances qui ont été modifiées l'été dernier. Je vous en avais déjà parlé, au mois de juin dernier, que l'agence de l'eau en particulier avait modifié la nature des redevances. Donc, vous avez dans l'explication pour le dossier 18, il s'agit de la redevance performance des systèmes d'assainissement. Et pour la numéro 19, pour les performances concernant le réseau d'eau potable. Alors ces calculs, vous avez vu, ça vous est expliqué. Donc maintenant, il y a un système avec deux redevances, une pour le réseau d'eau potable, une pour le réseau d'assainissement, à titre de la performance de ces réseaux. Donc la répartition, alors ça fait effectivement un petit surcoût quand on regarde le système de calcul pour les administrés consommateurs que nous sommes. Je me suis pas amusé, mais il fallait bien que je le fasse pour que ça soit concret. Concernant, donc d'abord pour l'assainissement, on a une contre-valeur à impôt qui est à fixer, bien sûr, dans le calcul des factures, de 0,035 du mètre cube de contre-valeur correspondant à cette référence, à cette redevance de performance du système d'assainissement, qui sera donc bien répercutée à l'usager, voilà, et ensuite restituée à la collectivité, et que nous verserons ensuite à l'agence de l'eau. C'est très complexe, c'est de la comptabilité publique, vous le savez bien. Donc ça fait quand même, si on calcule bien, pour une facture, ce qu'on dit toujours INSEE, 120 mètres cubes, sur lesquels on se base pour avoir un prix moyen de l'eau au mètre cube, où là c'est l'assainissement en l'occurrence. Donc ça fait, en multipliant par le coefficient de 0,035, ça nous fera pour une facture à 120 mètres cubes, 4,20 € en supplément par administré. Donc dans cet article 2, cette contre-valeur de la redevance pour performance du réseau d'assainissement est facturée, donc j'ai expliqué, encaissée par l'usager, etc. Donc je ne reviens pas dessus. Donc il faut qu'on approuve cette contre-valeur de 0,035 mètres cubes, au mètre cube, pardon. Merci. Pour l'assainissement. Ok. Il faut qu'on vote d'abord. Oui, est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non. On passe au vote. C'est bon. Je pense que c'est bon. Je ne vais pas me faire disputer. Merci. 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 19, toujours Xavier Marco. Donc toujours pareil pour l'eau potable maintenant.
Donc si on se réfère à la facture INSEE 120 m3 multiplié par le coefficient de contre-valeur de 0,0023, ça ferait une augmentation globale sur une facture à 120 m3 de 2,76 €. Donc il faut qu'on valide cette contre-valeur par un vote. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non. On passe au vote. Alors, il nous manque le scrutin de Madame Clise et de Monsieur Vaton. Monsieur Vaton, vous êtes mauvais élève aujourd'hui. En plus, ah bah voilà, ça va, vous êtes pardonné. 37 votants, 35 votes, 35 pour, le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Et dernier dossier, numéro 20, toujours Xavier Marco. Donc là, il s'agit du modèle type de convention que vous avez effectivement en pièce jointe pour des modalités de déversement, de traitement des matières de vidange et de curage à la station d'épuration d'Orange. Voilà, donc cette convention était à refrendre complètement. Du coup, elle vous est proposée en annexe. Je vais la résumer brièvement. Donc il faut, dans un premier temps, approuver donc les termes de cette convention type de déversement des matières de vidange domestique sur la station d'épuration d'Orange, telle qu'elle est jointe au présent dossier, et applicable à compter de la signature de cette convention, si on veut dire ce contrat de délégation de service public d'assainissement du pays d'Orange et la société Suez au 31 juste qui est valable. Bien sûr, comme vous le savez, qu'on vient de renouveler notre DSP unique pour 7 ans, donc ça va courir jusqu'au 31 décembre 2031. L'article 2, de dire que la convention type sera déclinée pour chaque société de vidange venant donc dépoter sur cette station d'épuration, qui dispose bien sûr de toute la réglementation obligatoire d'agrément préfectoral par l'ADREAL concernant ces dépotages. La surtaxe, alors actuellement le coût, parce que certains m'ont posé la question, c'est pas défini, enfin c'est défini dans la convention. Les coûts, nous la collectivité on touche par mètre cube dépoté, c'est les hydrocureurs, c'est préféré. On touche 6 € du mètre cube pour l'entretien de la station en général et l'amortissement de l'investissement. Et l'exploitant qui lui effectivement traite, il touche 36,50 €, ce qui fait que du mètre cube, donc ça nous fait le mètre cube à 42,50 € traité. Voilà, Président. Merci, mon colonel. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour, dossier adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Et je souhaite un joyeux Noël aux élus que je ne reverrai pas avant. Voilà, les autres communes essentiellement. Merci. Merci. En avance, je reconnais.